Dans les collines verdoyantes du Vermont se trouvait la paisible ville d'Oakville, où une petite clinique vétérinaire appelée Hope était située. La clinique était réputée pour son personnel dévoué et son équipement moderne. Des vétérinaires passionnés y travaillaient, prêts à aider tout animal dans le besoin. La vétérinaire en chef, le docteur Sarah Thompson, une femme d'âge moyen, aux yeux doux et au sourire chaleureux, avait consacré sa vie aux soins des animaux et avait vécu de nombreux cas étonnants au fil des ans. Mais l'histoire qui allait suivre allait changer à jamais sa vision des soins vétérinaires et de la relation avec les animaux. Tout commença un mardi ordinaire, lorsque la clinique reçut un appel de l'aéroport local. Un employé signalait une livraison inhabituelle en provenance du Vietnam. 2 chiots trouvés dans les rues de Ho Chi Minh Ville. Sarah envoya immédiatement une ambulance vétérinaire pour ramener les chiots à la clinique. Lorsqu'ils arrivèrent, le cœur de Sarah fut rempli de compassion. Devant elle se trouvaient 2 petites créatures ressemblant davantage à des squelettes recouverts de peau qu'à des chiens vivants. Malgré leur faiblesse, le chiot le plus grand tenait fermement le plus petit dans ses bras, comme s'il voulait le protéger de tout danger. Sarah commença un examen approfondi. Les chiots étaient dans un état déplorable, émaciés, déshydratés et infestés de parasites. Tous 2 souffraient d'un grave rhume et Sarah soupçonnait que le plus jeune avait une pneumonie. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'était la manière dont les chiots réagissaient l'un à l'autre. Chaque fois que Sarah essayait de les séparer pour les examiner, ils gémissaient et se tenaient fermement l'un à l'autre. Le plus grand chiot, que Sarah nomma Bodhi, essayait constamment de protéger le plus petit, qu'elle appela Charlie. Le lien entre eux était si fort qu'il semblait presque tangible. Sarah raconta l'histoire des chiots à son équipe. Il s'avéra qu'ils avaient été trouvés par des moines bouddhistes lors d'une promenade matinale dans les rues de Ho Chi Minh Ville. Les chiots errants étaient trempés par la pluie et tremblaient de froid dans un carton. Par compassion, les moines les avaient recueillis dans leur monastère et s'étaient occupés d'eux. Ils leur avaient prodigué les premiers soins, les avaient nourris et réchauffés. Mais il devint vite évident qu'ils avaient besoin d'un traitement médical sérieux que les moines ne pouvaient pas leur offrir. Ils contactèrent alors une organisation internationale de protection des animaux, qui organisa le transport des chiots vers un autre pays. Sarah et son équipe élaborèrent un plan de traitement. Les chiots furent placés dans une boîte de quarantaine où ils reçurent une série d'antibiotiques et de médicaments antiparasitaires. Ils furent vaccinés pour rétablir leur équilibre hydrique et nourris avec une alimentation spéciale destinée à les aider à prendre du poids. Les premiers jours de traitement furent critiques. Sarah vivait pratiquement à la clinique, surveillant constamment l'état de Buddy et de Charlie. Elle remarqua que les chiots semblaient plus calmes et que leurs signes vitaux s'amélioraient lorsqu'ils se voyaient. Mais conformément aux règles de la clinique, les animaux malades devaient être séparés pour éviter la propagation des infections. Malgré le passage des jours, l'état des chiots ne s'améliora pas. Malgré les efforts des vétérinaires, la situation de Buddy et Charlie continua de se détériorer. Ils refusèrent de manger, perdaient du poids et leur système immunitaire semblait s'effondrer. Sarah était à bout de force. Elle avait essayé toutes les méthodes de traitement connues et consulté des collègues d'autres cliniques, mais rien n'avait fonctionné. Les chiots dépérissaient et Sarah commença à craindre qu'elles ne doivent recourir à l'euthanasie pour les libérer de leur souffrance interminable. Un soir, alors qu'elle passait en revue les dossiers médicaux des chiots, Sarah remarqua un étrange schéma. Chaque fois que les chiots étaient réunis pour un examen, leurs signes vitaux montraient de légères améliorations. Mais dès qu'ils étaient à nouveau séparés, tout se détériorait. Cette idée ne quittait plus Sarah. Elle se souvint de la façon dont les chiots s'étaient étroitement enlacés lorsqu'ils avaient été amenés du Vietnam, et si le lien entre eux était la clé de leur guérison. Sarah commença à rechercher les effets des liens émotionnels sur la santé physique des animaux. Elle fut surprise de trouver de nombreux articles scientifiques sur des cas similaires. Une étude mentionnait que la cohabitation d'animaux malades de la même espèce pouvait accélérer le processus de guérison. Un autre article discutait de l'importance des liens sociaux pour le système immunitaire de différentes espèces animales. Le lendemain matin, Sarah convoqua une réunion avec son équipe.
Elle proposa un plan risqué. Buddy et Charlie devraient être placés ensemble dans une boîte et traités conjointement. Beaucoup s'y opposèrent, car cela contrevenait au protocole et augmenterait le risque de propagation des infections. Mais Sarah insista, pensant que c'était leur dernière chance. Après de longues discussions, il fut décidé d'essayer le plan de Sarah. Buddy et Charlie furent placés dans une boîte spécialement équipée, où ils pouvaient être ensemble tout en étant étroitement surveillés. À la surprise générale, les chiots montrèrent des signes d'amélioration dès les premières heures après leur retrouvailles. Ils devinrent plus actifs, commencèrent à manger et même à jouer ensemble. Sarah n'en croyait pas ses yeux. On aurait dit que les chiots s'étaient redonné mutuellement la vie. Chaque jour, Buddy et Charlie devenaient plus forts. Leur système immunitaire commença à combattre les maladies et ils reprirent progressivement du poids. Sarah surveillait leur progrès avec soin et documentait chaque changement. Une semaine après leur retrouvailles, un véritable miracle se produisit. Des tests montrèrent que la pneumonie de Charlie diminuait lentement. Quelques jours plus tard, les symptômes du grave rhume disparurent également chez les deux chiots. Ils commencèrent à prendre du poids et passaient désormais leur temps à jouer au lieu de rester immobiles. L'histoire de Buddy et Charlie se répandit rapidement dans la clinique. Le personnel venait voir ces chiots extraordinaires qui avaient défié la mort grâce à leur lien exceptionnel. Sarah expliquait encore et encore à ses collègues l'importance du soutien émotionnel dans le processus de guérison. La nouvelle de ce cas extraordinaire dépassa rapidement les murs de la clinique. Un journal local publia un article sur Buddy et Charlie, les qualifiant de « chiots miracles du Vietnam ». Des gens commencèrent à visiter la clinique pour voir ces chiens extraordinaires en personne. Parmi les visiteurs se trouvait la famille Anderson, John, Mary et leur fille Emily. Ils étaient venus pour faire un don, mais en voyant les adorables Buddy et Charlie, ils tombèrent instantanément sous leur charme. Emily, une fillette de 10 ans avec une queue de cheval, ne pouvait détourner ses yeux des deux chiots joueurs. Les Anderson commencèrent à rendre visite régulièrement à Buddy et Charlie. Ils apportèrent des jouets, des friandises et, surtout, montrèrent beaucoup d'amour et d'affection aux chiots. Sarah remarqua que les chiots étaient toujours joyeux de voir leurs nouveaux amis. Le temps passa et Buddy et Charlie se rétablirent complètement. La question de leur avenir se posa alors. Sarah savait qu'il était impossible de les séparer, mais trouver un foyer pour deux chiots en même temps s'avérait difficile. Les Anderson n'hésitèrent pas une seconde et proposèrent d'adopter les deux chiots ensemble. Ils comprenaient à quel point il était important que Buddy et Charlie restent unis et étaient même prêts à leur offrir un foyer aimant. Sarah était ravie. Elle ne pouvait imaginer une meilleure famille pour eux. Le jour où Buddy et Charlie partirent pour leur nouveau foyer fut à la fois joyeux et triste pour Sarah et tout le personnel de la clinique. Ils portèrent ces chiots merveilleux dans leur cœur, mais étaient également heureux qu'ils aient trouvé une famille aimante. Lorsque Buddy et Charlie franchirent pour la première fois la porte de leur nouvelle maison, Emily ne put retenir ses larmes de joie. Les chiots semblèrent comprendre qu'ils avaient enfin trouvé une vraie famille et explorèrent leur nouveau foyer avec bonheur. Les Anderson créèrent un environnement parfait pour Buddy et Charlie. Ils leur achetèrent des lits confortables, de nombreux jouets et aménagèrent même un espace de jeu spécial dans le jardin. Mais le plus important était que les chiots puissent rester ensemble et qu'ils soient entourés d'amour. Sarah rendit souvent visite à Buddy et Charlie dans leur nouveau foyer. Elle observait avec joie comment ils grandissaient et passèrent de chiots malades à de magnifiques chiens en pleine santé. Le lien entre eux était aussi fort que jamais. Ils dormaient toujours blottis l'un contre l'autre et allaient partout ensemble. L'histoire de Buddy et Charlie ne changea pas seulement la vie de ces deux chiots, mais eut aussi un grand impact sur le travail de la clinique Hope. Sarah commença à appliquer de nouvelles méthodes de traitement et accorda davantage d'importance à l'état émotionnel des animaux. La clinique installa même des box spéciaux où des animaux de la même espèce pouvaient être placés ensemble. De plus, l'histoire de Buddy et Charlie inspira toute une génération de jeunes vétérinaires en leur montrant que leur métier pouvait toujours laisser place à de véritables miracles. Grâce à leur lien exceptionnel, ils ne survécurent pas seulement au Vietnam, mais changèrent également le monde autour d'eux.
L'histoire de Buddy et Charlie devint un symbole d'espoir et d'amour. Elle rappelait aux gens que parfois, la proximité des autres pouvait être le médicament le plus important.